Nous sommes de retour sur le plateau de la REF 2022 à Longchamp. Nous parlons toujours des risques et des opportunités pour les entreprises, mais aussi on parle également de RSE. Et sur le plateau, j'ai la chance d'être accompagné d'Élodie Bernadi, qui est la directrice RSE de L'Oréal France. Nous allons parler d'un sujet qui est important, c'est comment est-ce que L'Oréal répond aux nouveaux enjeux liés à l'impact. Élodie, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui alors sur le plateau. Effectivement, le sujet est important, la RSE, important pour les entreprises, important pour les collaborateurs, important pour les Français. Aujourd'hui, c'est un peu au centre de toutes les thématiques avec cet été relativement chaud qu'on a pu connaître en France, plus les incendies, les problématiques aussi liées à l'énergie aussi en France. On ne sait pas si on va avoir de l'électricité ou pas. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont liés à la RSE. C'est aussi un sujet qui est au centre de la stratégie du groupe L'Oréal, mais c'est un chantier qui a débuté, pas maintenant naturellement, qui a débuté en 2020. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'étape pour nous dire où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, c'est même un chantier qui a débuté bien avant, parce que dès 2011, on avait déjà un programme de transformation de l'entreprise qui s'appelait Sharing Beauty with All. Et l'objectif, c'était vraiment de faire rentrer tout notre portefeuille dans l'ère de l'éco-conception. Et donc, ça concernait 3 grands métiers qui étaient les achats, la recherche et développement et les opérations. Et puis en 2020, là, on a voulu donner une ampleur beaucoup plus grande à notre transformation avec un nouveau programme qui s'appelle L'Oréal pour le futur et qui là va beaucoup plus loin puisqu'il souhaite aussi engager le business, donc changer la manière dont on opère sur nos marchés, dont on fait du commerce, nos politiques supply, nos politiques marketing aussi, le média, etc. Et puis aussi avoir un impact même au-delà de notre périmètre en engageant les parties prenantes qui travaillent avec nous et puis même au-delà de la cosmétique, c'est-à-dire se dire voilà, on est une grande entreprise mondiale. On a une responsabilité quant à la transition écologique au sens large, comment on peut contribuer, et ça j'y reviendrai peut-être après, mais du coup on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds L'Oréal pour le futur, qui vise vraiment à contribuer à plein de grandes causes liées à la transfo durable au niveau mondial. Alors effectivement, on va parler de ça, on va parler d'innovation, on va voir qu'effectivement ce sujet d'RSE touche L'Oréal, mais touche aussi finalement vos consommateurs et consommatrices, donc ça on va en parler dans quelques instants. Je crois que votre stratégie elle repose sur 4 piliers forts, ce sont lesquels ? Alors effectivement, donc ce programme L'Oréal pour le futur repose sur 4 piliers. Le premier, c'est réduire nos émissions de CO2, vraiment décarboner l'activité. Le deuxième, c'est avoir un usage raisonné de l'eau dans nos outils de production, mais aussi aider nos consommateurs à réduire leur empreinte eau. Et ça aussi, je pourrais y revenir un peu plus loin. Le troisième pilier, c'est respecter la biodiversité. Et ça se joue énormément dans nos politiques de sourcing de matières premières. Et le dernier, c'est vraiment sortir des ressources non renouvelables, faire entrer l'entreprise dans l'économie circulaire. Et je dirais qu'il y a ces 4 piliers-là, mais il y a aussi 2 autres grands sujets, et je l'ai évoqué il y a quelques minutes. La première, c'est comment engager toutes les parties prenantes, et ça, c'est toutes nos politiques qu'on appelle de solidarity sourcing, engager nos fournisseurs aussi dans cette transformation sociétale et environnementale, et également contribuer plus largement à l'enjeu au niveau mondial. Alors, Élodie, vous avez parlé effectivement de décarbonation. Concrètement, ça se passe comment ça chez L'Oréal ? Alors on a 3 grands engagements. Le premier, c'est comment L'Oréal peut contribuer à la neutralité carbone au niveau mondial. Et là, on a un premier engagement qui est d'ici 2025, tous nos sites, que ce soit nos sites administratifs, nos sites industriels, nos centrales de distribution, seront ce qu'on appelait anciennement carbone neutre, donc contribueront activement à la neutralité carbone. Et en 2021, on avait déjà presque 60% de nos sites au niveau mondial qui avaient atteint cet engagement-là. Alors, ça passe par se sourcer en énergie renouvelable, mais aussi ça passe par la frugalité énergétique, c'est-à-dire comment trouver, optimiser un peu notre consommation d'énergie sur nos sites. Le deuxième grand engagement, c'est comment on peut aider nos consommateurs aussi à décarboner. Et parce que ça, c'est vraiment une particularité de l'industrie cosmétique, c'est 46% des émissions de gaz à effet de serre résident dans la phase d'usage de nos produits. Donc c'est l'énergie que nos consommateurs vont utiliser pour chauffer l'eau de la douche, rincer leur shampoing, rincer leur gel douche, et j'en passe. Et ça, effectivement, on s'est aussi engagé à pouvoir les aider à réduire de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis le dernier, j'ai vu que j'avais aussi des collègues qui en ont parlé dans les interviews précédentes, c'est comment on décarbone nos politiques transport. Donc ça, c'est les transports de nos produits, mais c'est aussi les transports de nos collaborateurs, les déplacements de nos collaborateurs. Alors, je vais juste revenir sur ce que vous expliquez, sur la décarbonation qui est liée à l'émission de vos consommateurs, puisque environ 50% aujourd'hui de ce CO2 vient de l'utilisation finalement des produits par les consommateurs. Comment vous faites ça chez L'Oréal ? Ça passe par quoi ? Par de l'innovation, de l'accompagnement des consommateurs, concrètement ? C'est les deux. Ça passe évidemment par l'innovation.
parce qu'il faut effectivement donner l'opportunité au consommateur de pouvoir effectivement réduire sa consommation d'eau, donc sa consommation d'énergie. Donc nos laboratoires travaillent depuis quelques années sur des nouvelles technologies qu'on appelle des technologies hautement rinçables, c'est-à-dire des shampoings et des gels douche qui vont garantir la même cosméticité. Ça va bien mousser, ça va sentir bon, le cheveu va bien se démêler, etc. Mais en réduisant de 30 à 40% la consommation d'eau nécessaire pour les rincer. Et qui dit moins d'eau, dit moins d'énergie pour chauffer cette eau. Donc on agit sur 2 piliers de nos engagements. Ça, c'est typiquement, on a fait des lancements sur les marques DOP et Ultradoux de notre division grand public. On a lancé des shampoings solides qui sont une première génération de ces technologies hautement rinçables par rapport aux technologies qui existent aujourd'hui dans le portefeuille de ces 2 marques. Donc ça, effectivement, c'est, je dirais, le premier pilier, ces technologies hautement rinçables. C'est voire même parfois donner aux consommateurs des produits qui ne se rincent plus du tout. Donc ça, c'est des technologies non rinçables. Et c'est pareil, on a lancé cette année sur la marque Ultradoux ce qu'on appelle des démêlants sans rinçage, qui s'utilisent au sortir de la douche, sur cheveux humides. On sèche directement, on n'a plus besoin de rincer. Alors là, on économise en moyenne 100 litres d'eau par an par consommateur. Donc c'est assez génial. Et effectivement, vous l'avez souligné, il faut évidemment expliquer au consommateur comment tout ça fonctionne. Déjà, il faut lui expliquer qu'il a un impact et que via ces produits-là, il peut réduire son impact. Et puis ensuite, il faut lui expliquer ces nouveaux animaux. En fait, c'est des produits un peu bizarres. On ne comprend pas trop à quoi ça sert. On voit ça dans un linéaire. C'est plus simple de prendre son shampoing traditionnel que de tenter ce petit objet de shampoing solide. Et là, c'est tout le travail de nos équipes marketing qui est d'expliquer, d'apporter la pédagogie, de développer ce qu'on appelle des assets de communication qui vont apporter justement toutes ces informations dont ont besoin, toute la transparence dont ont besoin les consommateurs. Et c'est vrai que les réseaux sociaux en ça sont un outil assez magique parce qu'on se sert aussi d'influenceurs qui sont d'autres formes de médias pour démocratiser un peu cette parole qui doit être la plus simple possible. Et puis en plus, on est aussi aujourd'hui dans un environnement où je pense que les consommateurs sont peut-être un peu plus à l'écoute qu'il y a un certain temps et que ces sujets-là, maintenant, peut-être sont plus prégnants et en tout cas, certaines consommateurs et consommatrices ont peut-être plus envie aussi d'aller dans ce type-là de consommation. Autre enjeu phare pour L'Oréal, c'est la préservation de la biodiversité. Alors, je présume qu'il y a un regard aussi particulier qui doit être porté sur la sélection des matières premières. Absolument, vous avez tout à fait raison. En fait, on a aussi un grand engagement qui est que d'ici 2030, tous nos ingrédients entrant dans la formulation de nos produits, mais même tous nos ingrédients entrant dans la fabrication des matériaux d'emballage seront biosourcés, donc vraiment d'origine du monde végétal, d'origine de la biosphère. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que ça veut dire qu'on va apporter un soin très particulier à la manière dont ils sont cultivés, à la manière dont ils sont récoltés, à la manière dont ils sont formulés, les solvants qu'on va utiliser, etc. J'ai un exemple aussi très concret d'impact vraiment sur la biodiversité. Donc la plupart de nos marques maintenant ont des engagements pour respecter justement l'endroit où ils vont sourcer leurs matières premières. On a une marque qu'on a lancée en France il y a maintenant 5 ans qui s'appelle La Provençale Bio, qui est une marque encore de la division grand public, qui se source en huile AOP Provence. Donc ça veut dire que nous, on a investi dans des terrains de 7 hectares dans lesquels vous avez 2400 oliviers qui poussent. Et on respecte vraiment le rythme de vie de ces oliviers. On récolte à la bonne période, on n'utilise pas de pesticides et ensuite, évidemment, on presse cette huile qui va entrer dans la formulation de nos produits de soins de la peau. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi Lancôme, pour qui on a investi à Grasse dans des champs de roses qui vont entrer dans la formulation de nos parfums et qui, de la même manière, sont dans des espaces qui préservent complètement la biodiversité et le rythme de cette biodiversité, que ce soit la faune ou la flore. Alors Elodie, le temps file, on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites chez L'Oréal, qu'il y a beaucoup d'innovations, qu'il y a beaucoup d'investissements, qu'il y a aussi un regard stratégique global. Il y a aussi toute une stratégie qui est basée sur l'économie circulaire, mais j'aimerais qu'on parle, si vous voulez bien, de votre impact sociétal. Vous nous en avez parlé, effectivement, il y a tout cet aspect dans la RSE qui est important, qui est l'écologie, mais il y a aussi l'impact sociétal. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez L'Oréal ? Absolument. Alors nous, il y a 2 choses. Déjà, on se sert vraiment, parce que L'Oréal existe beaucoup par ses marques. C'est les marques de L'Oréal qu'on connaît. C'est La Roche-Posay, c'est Lancôme, c'est Saint-Laurent, c'est Garnier, etc. Et on s'appuie vraiment sur la puissance médiatique de ces marques pour promouvoir des causes sociétales. Donc typiquement, on en a une qui nous tient très à cœur, qui s'appelle Aimer sans abuser, qui vise à lutter contre les violences conjugales, qui est portée par Saint-Laurent. On a aussi un programme qui s'appelle Stand Up, qui lutte contre le harcèlement de rue, qui est porté par la marque L'Oréal Paris. Je pourrais vous en citer plein. Celle-ci, vous le voyez, notre volonté, c'est vraiment d'agir au quotidien, localement, dans les pays dans lesquels on opère, pour avoir vraiment un impact sur la vie sociale de nos consommateurs, de nos collaborateurs, vraiment de la cité dans laquelle on opère. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi une vraie volonté RH
de mettre L'Oréal au cœur de la cité, encore une fois, et de l'emploi. Donc on a depuis 1 an un programme qui s'appelle L'Oréal for Youth, donc L'Oréal pour la jeunesse, qui vise vraiment à aider les moins de 30 ans à accéder au monde du travail. Donc ça passe évidemment par des postes, donc on a 25 000 postes, on a la volonté d'ouvrir 25 000 postes pour ces jeunes de moins de 30 ans d'ici la fin de cette année, fin 2022. Mais c'est aussi leur donner accès à la formation. Donc typiquement, on a créé des programmes de formation qu'on a appelés Université L'Oréal, qui reposent sur 3 grandes compétences, donc ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire comment je me comporte dans l'entreprise, le management, comment je négocie, comment je présente, etc. Mais aussi le e-commerce et le développement durable, qui sont pour nous les 2 grands métiers d'avenir chez L'Oréal. Et puis, on a aussi la volonté de donner accès à l'entreprise, même aux plus jeunes. Donc, on a aujourd'hui 15% de nos alternances et 10% de nos stages qui sont ouverts aux quartiers prioritaires de la politique de la ville en France aujourd'hui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Elodie. Nous arrivons déjà à la fin de cette interview qui était très rapide. Je rappelle également en quelques secondes qu'au-delà de tout ce que vous faites, il y a aussi en interne tout un travail qui est fait auprès des collaborateurs avec des groupes de travail pour que chaque collaborateur chez L'Oréal puisse aussi s'impliquer sur ce sujet de la RSE, puisse trouver des solutions à son échelle. Et donc finalement la problématique RSE, c'est à la fois le produit, à la fois la société et l'impact que vous allez avoir dans les pays où vous travaillez et puis aussi en interne avec tous vos collaborateurs. Merci encore Elodie, merci toujours d'être avec nous. On enchaîne tout de suite avec la prochaine table ronde. Nous allons parler d'un sujet qui est aussi un sujet important puisque c'est l'avenir de l'assurance chômage. Quelle réforme pour tendre au plein emploi? À tout de suite.